Alors, on est maintenant dans la Mishnah. Akora Shamru, Mishnah, il a fait le Gimel, peut-être. Akora Shamru, la Korah qu'on a parlé, il faut la mettre sur le Mavoy. Quel Korah on a parlé? Akora Shamru, Chava, Kedele Kabel Ariach. Elle doit être assez épaisse pour recevoir une brique. Quelle brique? Combien c'est combien une brique? C'est-à-dire, c'est une grandeur de combien? Ariach, Khatsi, Levena, Shel Shloshat Tfachim. Elle doit être comme. Non, peut-être pas une brique, ça s'appelle une demi-brique. Ouais. Non, il y a un mot ça en hébreu quand tu parles, quand tu veux dire la céramique. Alors tu tiens un arrière de céramique. Ah, ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est moins épais qu'une brique. Ok, arrière, Khatsi Levena, Shel Shloshat Tfachim. דיה לקורה שתהיה רחבת טפח, כדי לקבל אריח, לרוחבו. Alors, la Gemara elle dit, c'est combien la grandeur? C'est un tefach. La Korah elle doit être au moins un tefach. La Gemara maintenant, pardon, la Mishnah elle dit Ubria kedele kabel ariach. Elle doit aussi être assez forte aussi pour que tu pourras poser dessus une brique, une petite brique. Rabbi Yehuda Omer Echava Falpi Shen Bria. Elle doit être assez épaisse, mais elle ne doit pas être assez forte. On n'a pas besoin qu'elle soit assez forte. Rabbi Shen Bria, Ita shel kash shel kanim, roim ota kilu shel matechet. Si elle était faite de la paille ou des roseaux qui ne sont pas assez forts pour attraper une brique, on la voit malgré tout comme si elle est faite en métal. Akuma, roimota kilo ipshuta. Si elle est pas droite, ça veut dire elle descend un peu ou elle monte la Korah. On la regarde comme si elle est droite. Agula, roimota kilo imerubat. Si elle est ronde, on la regarde comme si elle est carrée. Kol shesh be'ekefo shloshat tfachim, yesh bo orachav tefach. Et on finit chaque Korah qu'elle a dans sa, comment on dit, son circonférence. Et là, dans sa, je sais pas, on le grand dicoteur, dans son. Quand tu as un rond, le diamètre. Le diamètre. Et là, dans son diamètre, un tefach. Même que, comme on sait aujourd'hui, c'est 3,6. C'est-à-dire le rond est 3, oui, 3,6. C'est-à-dire il est un peu plus grand que le tefach. C'est-à-dire si elle a 3 tefachim, elle n'a pas un tefach exact. Ouais. Il manque un petit peu. Mais la Gemara, en tout cas, ils ont pris que d'après la halakha, on regarde chaque fois la mesure de 3 fois. Donc, on ne regarde pas d'après la halakha. Ah. Par rapport à la Torah, on ne regarde pas plus que la mesure que 3 fois. Okay. Alors maintenant, pour comprendre un peu Tefach, la Gemara elle explique Tefach. Tefach Omer Tzaba, et la Gemara elle demande, tu me dis que la brique elle a une épaisseur de 1 Tefach et demi. Alors pourquoi tu dis que la Korah elle doit avoir qu'un Tefach? Elle doit être peut-être un peu plus forte, un peu plus grande, plus large. plus large. La Gemara elle dit Kevan de'achav lekabel Tefach yidach chatzi Tefach malbin lebetina mashu ma'egisa ou mashu ma'egisa vekaima. Elle dit tu peux utiliser, comment on dit, comme de la bouille, tu peux utiliser comme de la boue. De la boue qui est à côté du fleuve, de l'argile. Tu mets un peu de ce côté, un peu de ce côté, et ça attrape. Ah. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème c'est-à-dire par rapport à l'épaisseur, plus qu'un tefach, ça va. Jusqu'à un tefach, ça marche. ולקיימה, אמר רבא בר רבונה, קורה שאמרו צריכה שתהיה בריאה כדי לקבל אריח. La Korah, elle doit être assez forte pour recevoir la brique. Par contre, ce qui attrape la Korah, le Ma'amideh Korah, un âme tzrichim shiubrim kedel kabel Korah. C'est-à-dire si on a mis la Korah, on l'a attrapé avec des pics, des choses qui ne sont pas assez fortes. C'est-à-dire ils peuvent attraper la Korah, oui, mais pas si on veut poser dessus quelque chose, ça non. Alors d'après la halakha, ça marche. Par contre, après, il est collègue, ça il dit,
אחד ואחד, זה צריכים שיהיו בריאים כדי לקבל קורה והריח. aussi, ce qui attrape la קורה aussi doit être fort pour qu'on pourra poser sur la קורה une brique. אמר רב ששת, הניח קורה על גבי מבוי ופרס עליה מחצלת. Si quelqu'un il a mis une קורה sur la rentrée et il a attrapé sur la קורה, il a posé dessus un martel, c'est-à-dire un morceau de Roseau. non, pas de roseau, comment dire, il a mis dessus comme un châtiach, Ouais, comme un tapis. comme un tapis, pour que ça fait comme si ça ferme la porte. Mais ce tapis, il n'arrive pas jusqu'au parterre, il arrive jusqu'à 3 טפחים avant le parterre. והגביה מן הקרקע שלושה קורה אין כאן, מחיצה אין כאן. C'est interdit, ça n'autorise pas. Si quelqu'un il a mis un tapis sur la Cora, ça n'autorise pas. Pourquoi? Parce que la Cora, on ne la voit pas. Le tapis, là, on ne voit pas que c'est une Cora, on voit peut-être qu'il y a un mur en dessous, on ne voit pas rien du tout. Et aussi, le mur, ça ne s'appelle pas aussi un mur, parce qu'un mur, il est plus haut que 3 טפחים du parterre, ça s'appelle Mechita Shakdaim Bokimba. Ça garde pas des petits des chats ou des. Oui, ils peuvent passer. Ils peuvent passer, alors ça ne s'appelle pas un mur. קורה אין כאן, דמרחסיה, מחיצה אין כאן, דאבלה מחיצה שהקטעים בוקעים בה. תנו הבנן, קורה יוצאת מכותל זה, ואינה נוגעת בכותל זה. Si la cora elle sort d'un mur, mais elle est bien attrapée dans ce mur-là, et là, elle ne touche pas l'autre mur. C'est-à-dire c'est un bâton comme ça qui passe au-dessus, il est très proche à l'autre mur, mais il est en l'air. ואינם נוגעות, וכן שני קורות, אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה, ואינם נוגעות זו בזו. Il y a deux murs, et il y a une cora qu'elle sort de ce mur, une autre cora qu'elle sort de l'autre mur, mais elles sont très très proches l'une de l'autre, mais elles ne se touchent pas. פחות משלושה אין צריך להביא קורה אחרת. S'il y a moins que 3 טפחים, il ne doit pas mettre au-dessus encore une autre cora. שלושה צריך להביא קורה אחרת. S'il y a 3 טפחים, il doit en emmener une autre cora. רבן שמעון בן גמליאל אומר, C'est comme la roue. oui. רבן שמעון בן גמליאל אומר, פחות מד' אין צריך להביא קורה אחרת. S'il y a moins que 4 טפחים, il ne doit pas emmener une autre cora. Ça veut dire il autorise jusqu'à 4 טפחים. Parce que ça fait comme une rentrée d'après רבן. פחות מד' אין צריך להביא קורה אחרת. 4 צריך להביא קורה אחרת. וכן בית קורות המתאימות לא בזו כדי לקבל הריח ולא בזו כדי לקבל הריח. S'il a mis 2 corottes, chacune elle est pas assez forte. Mais il a mis 2 roseaux, 2 petits roseaux. Si les deux en même temps ils peuvent recevoir la brique, ça marche. Si les deux ils ne peuvent pas recevoir la brique, ça marche pas. Il doit en avoir encore une. לא בזו כדי לקבל הריח ולא בזו כדי לקבל הריח. אם מקבלות הריח לרוחבו טפח, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם לאו צריך להביא קורה אחרת. רשב"ג אומר, אם מקבל את הריח לאורכו 3, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם לאו, צריך להביא קורה אחרת. Il dit comme ça, s'il y a elles doivent au moins, ces deux corottes, elles doivent au moins recevoir sur 3 טפחים, sur une place de 3 טפחים, dans la cora, recevoir une brique. Ouais. Mais on regarde comme sur le dessin là. Oui. Mais ça veut dire quoi les 3 טפחים? Ça veut dire que elles sont assez fortes au milieu ou dans un des côtés pour recevoir un départ. Parce que des fois, si c'est un peu trop lourd au milieu, elles vont tomber. Alors, on regarde aussi des côtés. Ouais. אין צריך להביא קורה אחת, ואם לא צריך להביא קורה אחת. היו אחת למעלה ואחת למטה. On regarde s'il y a deux corottes. Une, elle est... C'est-à-dire il y a deux bâtons. Un plus bas que l'autre. Ils sont pas les mêmes. C'est des corottes. Deux corottes. C'est en haut. Il y a une en haut et encore une en bas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? רואים את העליונה כאילו היא למטה ואת התחתונה כאילו היא למעלה, ובלבד שלא תהיה העליונה למעלה מכף אמות ותחתונה למטה מ10. On regarde comme si les deux elles sont au milieu, et là on regarde est-ce qu'elles peuvent recevoir la brique.
Alors, à condition que les deux, elles sont décoreuses, qu'elles sont assez bien, elles sont assez fortes, elles sont d'après la halakha les deux. C'est-à-dire, comment dire, mais Arbevim, là, mélange on les maximum, notamment, mais comme si les deux, elles sont plus ou moins ensemble. Ouais. Mais elles doivent être les deux d'après la halakha. Et chacune qu'elle ne sera pas plus que 20 amot dans la hauteur et qu'elle ne sera pas moins que 10 fachim dans la Et entre les deux, il y a il peut avoir jusqu'à ce qu'il y a, il peut avoir jusqu'à 18 amot. Amar Abaye, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Savarla qui a voix Bechada ou pas l'égal Bechada. Savarla qui a dit Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yehuda, il est d'accord avec son papa dans une chose, il est relax sur son papa dans une autre chose. Et Savarla qui a voix Bechada d'Ikleroïl, il est d'accord d'après son papa qu'il faut qu'on voit la Korah. Ou pas l'égal Bechada d'Rabbi Yehuda Savarla Mala Mesrim. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Savarla Kafin, le Mala Mekaflo. Il dit que le papa de Rabbi Yehuda, il dit que même si la Korah elle est plus que 20 amot, s'il y a une qui est le plus bas, on autorise. Bon, parce que d'après Rabbi Yehuda, on peut voir aussi plus que 20 amot. Si c'est, on peut l'avoir. Par contre, d'après Rabbi Yossi, non. Alors son fils, il n'est pas d'accord avec son papa, non, ça. Maintenant, la Rabbi Yehuda, les Chayeb par Rav Kameh de Rav Fa'afat Pishena Bria. Maintenant, la Gemara, elle parle d'après la halakha, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle doit être assez forte ou pas? Alors, Rabbi Yehuda, il a étudié avant devant Rabbi Chia. Il lui a dit qu'il a appris que même si elle n'est pas assez forte, ça marche. Amar le Atnar et Chava ou Bria. Il faut aussi qu'elle doit être assez épaisse et elle doit être assez forte aussi pour attraper la brique. Amar Rabbi Ela et Amar Rav Chava Arba Fatishena Bria. La Gemara elle demande, on a vu que Rabbi Ela, il a dit au nom de Rav que même si elle est épaisse 4 Fahim, on n'a pas besoin qu'elle soit assez forte. Alors la Gemara répond non, si elle est épaisse 4 Fahim, c'est une autre chose. Épaisse 4 Fahim, on n'a pas besoin qu'elle. C'est-à-dire, on la voit, ça y est, ça ne bouge pas tellement. Par contre, si elle n'est pas épaisse 4 Fahim, c'est une autre chose. Ok. Aïta Shel Kash. Maïka Mashma, la Gemara demande, ça nous apprend quoi si elle est faite en paille? Pourquoi la Mishnah elle nous a dit déjà, si c'est pas assez fort, si c'est assez, si c'est, non, si c'est solide, même si ça attrape pas, ça marche. Ça ne change pas pourquoi la Gemara elle nous explique avec la paille ou pas avec la paille. Alors la Gemara elle répond, j'aurais pensé, Maïka Mashma, Damrin, en Roim, Aïno, Mao de Teima Bemina, Brinan Shelo Bemina, Lamrin, Kamashma. Elle dit, peut-être, la paille elle n'est pas épaisse du tout. Donc, si j'ai mis un petit roseau de paille, de petits roseaux de paille, ça ne vaut rien du tout par rapport à la force. Même si j'aurais dit que c'est en bois, ça n'aide pas par rapport à attraper une brique. Donc, je regarde, je change la matière, comme si c'est la paille, elle ne devient plus de la paille, on la change à une, comment on dit, comme si elle est faite en métal. Alors, je dis, de changer l'idée tellement comme si elle est faite en métal, c'est un peu, c'est changer la matière qui est faite, ce qui est fait. Donc, j'aurais pensé que peut-être c'est pas comme ça. Kamash Malan que oui. Akuma, Roimotaki, Pshuta. Si elle n'est pas droite, on la regarde comme si elle est droite. Pshuta, Kamash Malan. Rabbi Zeira, Dame Rabbi Zeira, היא בתוך המבוי והקלימות החוץ למבוי, היא בתוך 20 והקלימותה למעלה מ-20, היא למעלה מ10 והקלימותה למטה מ10, רואים כל שאילו נותן לקלימותה ואין בין זה לזה שלושה, צריך להביא קורה אחרת, ואם לאו, צריך להביא קורה אחרת. Et ici, on regarde comme si on va prendre ce qui est pas droit, ce qui est pas droit. On regarde s'il y a moins que 3 tfachim, c'est-à-dire si ça descend, disons que 10 tfachim, plus bas que 10 tfachim. Ouais. Elle marche comme ça, la Korah. Ou qu'elle marche, elle est plus haut que 20 amot. On regarde si ce qui dépasse les 20 amot, on les enlève. Il y a moins que 3 tfachim entre un et l'autre. Ça marche. S'il y a plus que 3 tfachim entre l'un et l'autre, ça ne marche pas. Aussi dans un mavoy, quand le mavoy, si la Korah elle marche, elle sort du mavoy. La Korah n'est pas droite, elle sort comme ça. Alors, si on peut
j'aurais pensé que peut-être il y a un problème que les gens ils vont voir la Korah, ils vont penser qu'ils peuvent être métal-tel. Même Déjà, un peu au depuis le dehors du début. Maroc parce que Ouais. elle sort un peu. Comme à Shmanan que non, que les gens ils comprennent, ils vont voir. Euh, ils savent où le Maroc il s'arrête. Là-bas, Ah, même si la Korah elle marche un peu, elle sort un peu du Maroc. Et la Gemara elle demande Agula, Roimota Kilo Merubat. La Gemara elle demande si elle est, la Gemara elle dit si elle est arrondie, si la Korah elle est arrondie, alors on autorise qu'on la regarde comme si elle est carrée. Si elle était carrée, elle était telle grandeur, on pouvait passer en dessous, elle était dite Fahim, elle était. Alors ça marche, sinon ça marche pas. Après on explique, on dit chaque tefar chaque trois tefachim dans l'arrondissement, c'est comme comment dire, dans l'arrondi, c'est comme un tefar dans le carré. non, non, comme on a expliqué. Ah, Comment dire, chaque tefar qu'il est dans le diamètre. dans les diamètres, oui, chaque tefar qu'il est rond, il a un rond de 3, il a un ekef de 3 tefachim, il a un diamètre d'un tefar. Ah, Alors pourquoi on doit expliquer les deux choses, même que c'est comme ça et même que c'est comme ça. C'est-à-dire que même quand on le met carré, même quand on le fait dans le diamètre un tefar, c'est يستريح على كل شيء كيف واش على التفاخيم يجب واخا التفاح. On a expliqué pour nous expliquer que pour nous dire cette règle-là, que chaque trois tefachim dans la rendu, c'est quatre tefachim, c'est un tefach dans le diamètre. Alors la Gemara maintenant, elle essaye de nous prouver, c'est-à-dire quoi elle essaye de nous prouver, c'est sûr. Elle essaye de nous prouver quoi? Elle essaye de nous prouver que d'après la chasse, quand on regarde que les trois tefachim, ça veut dire tout le monde sait que tu peux calculer toute seule, tu vois que ces trois tefachim, c'est plus ou moins pour nous expliquer que d'après la halakha, quand on regarde dans la Torah, on marche d'après cette règle-là. Et pas d'après peut-être un autre quoi 3 sur 1. Ah, Et pas peut-être 3.1, 2.6, peut-être. ah, C'est-à-dire que c'est ça que ça marche. c'est pas. Alors, d'où on sait? Alors, la Gemara, elle, Menan Emile, Amar Rabbi Yochanan, אמר רבי יוחנן אמר קרב, היה שאת הים מוצק 10 באמה, משפתו עד שפתו עגול צביב, ו5 באמה קומתו. שלמה המלך, comme les Kohanim dans le Beth Amikdash, quand ils venaient, ils devaient se purifier avant. Shlomo Amelech, il a construit comme une piscine immense comment on dit, de métal, oui, de métal fondu, cuivre, du cuivre fondu. Alors, je sais pas si c'était dessin, mais c'était comme une grande piscine, qu'elle était sur 12, pas sur 12, pardon, sur 16 bêtes aussi en métal, des taureaux en métal, et il y avait comme un fleuve qui passait dans comment dire, un Tuyau, un tuyau, et il remplissait comme ça. D'après la halakha, hein, ça s'appelle un mikveh, et Ah, on peut On parle maintenant comment ça s'appelle? Sur le diamètre par rapport à la halakha, quand on calcule 3 sur 1. ok. Nous, on sait que c'est 14. 3.14. Pi. Pi, ouais. Ok. Alors, C'est là? hein? Ouais. C'est là, C'est là, ouais. ouais, c'est là, ouais. Alors, on parle maintenant, la Gemara, elle demande d'où on sait que c'est 3 fois 1. Alors, j'explique que c'est pas que la Gemara, ce qu'elle demande, elle ne demande pas d'où on sait. Tu peux calculer, voir toute seule. Ouais. On parle d'après la halakha, d'où on sait quand on regarde ce calcul et pas un autre calcul. Il y avait, je sais pas, il y a 60 ans plus ou moins, il y avait dans un pays en États-Unis qu'ils ont décidé, ils ont fait passer dans la loi que l'arrondissement, c'est le diamètre de 1 point.
ils ont annulé direct la loi un an après. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ça fait des grands problèmes, parce que il est infini le numéro, le chiffre. Et là, ça pourra faire que les gens disant il a construit un rond d'après, et il n'a pas fait exactement, il peut attaquer quelqu'un au tribunal d'après, Oui, et ça pourra et jamais ça se pourrait résoudre. jamais se résoudre. Justement. Ils l'ont annulé. Ok. Alors, la Gemara elle demande d'où on sait que d'après la halakha, hein, on regarde ce diamètre-là de 3 sur 1, 3 sur 1, non, 3 sur 1, pas 3, 14. Ah. On ne regarde pas 3, 3 14. pour 1. 3 pour 1. Ouais. Ok. Alors, d'où on sait? Alors, la Gemara, elle emmène un passouk qui raconte que Shlomo Amelech, il a construit comme une piscine très grande dans le Beth Amikdash, pour que les Kohanim ils pourront rentrer, se purifier pour le mikveh. Il y avait comme un tuyau qui passait d'un fleuve et qui faisait ça, et qui passait d'un côté et qui sortait d'un autre côté, et qui faisait qu'il y avait, d'après la Lacha, c'était comme un mikveh. Alors, Il était rond. il était rond, ouais. Alors, la Gemara, le passouk qui nous raconte, la grandeur, elle était comme ça. Esser amot, misfato et tzfato. Agol Saviv, il était rond d'une grandeur de 10 amot. Mhm. Cette piscine-là, elle était en l'air, ça veut dire qu'il y avait comme comment on dit, des taureaux qu'il attrapait, des taureaux en argile aussi qu'il attrapait Ok. en hauteur. C'est-à-dire que c'était un très très grand, Bassin. ouais, un très grand bassin. Alors, il vient et il nous explique que dans le passouk, la grandeur, elle est 10 amot comment on dit, de longueur, de diamètre. Mhm. Le diamètre, il était 10 amot et Agol Saviv, Vechamesh Ama Komato, il était 5 amot de hauteur. Vekav Shloshim Ba'ama. Et le Ekef, le diamètre. le diamètre, non pas le diamètre, Périmètre. le périmètre, il était 30 amot. Alors la Gemara, elle demande Vekav Shloshim Ba'ama. Alors la Gemara, Isovot Asaviv. La Gemara demande Vaïka Sfato. La Gemara, elle demande, c'est-à-dire, tu m'as expliqué ce que l'eau, la contenu de l'eau qu'il y a dedans, mais quand tu regardes comment on dit, le bout, comment on dit, tu m'expliques pas sur le Diamètre. pas sur le diamètre. Comment on explique? C'est le diamètre. Non, je compte l'eau. Ça, c'est le diamètre. Oui, oui, non, mais je compte pas l'épaisseur aussi comment ça Non, s'appelle, c'est comme du si verre. tu as un fil qui fait le dos. Oui, oui, d'accord, mais la Gemara, elle demande, quand tu m'expliques 30 fachim, c'est comment? C'est au-dessus aussi le bassin lui-même ou avec l'eau? Ouais. Alors, C'est la à Gemara- l'intérieur de l'épaisseur ou à oui. l'extérieur? Alors, la Gemara, elle explique qu'on parle ici que le bout, il était très fin. Il se finissait très fin. C'est-à-dire, c'était peut-être plus épais en bas, mais il se finissait dans la grandeur, il se finissait très très fin. Il disait comme Perach Shushan, comme un. Pourquoi il a des besoin fleurs, de dire des ça? fleurs, Pourquoi il a besoin de dire ça? Pourquoi il ne serait pas épais et puis c'est tout? Quoi? Non, Pourquoi il a besoin de dire qu'il Non, était parce que comme ça? là, on dit que si ça fait 30, si le diamètre il fait 30, pour 10 de longueur. circonférence, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de 1 à 3. Donc, c'est pas, Oui, c'est pas 3,14. c'est pas 3,14. J'ai dit peut-être qu'il fallait rajouter l'épaisseur Ouais. pour que ça fasse plus. Donc, Ouais. il dit que non, C'est c'était pas épais, exactement. c'était comme une pétale de fleur. Quoi. Ok. Donc il y a C'est quand même un déjà- rapport de 1 à 3. Quoi. Ouais. אוקיי. ויקרא שפתו אמר רב פאפא שפתו פרח שושן כתיב בעוביות טפח ושפתו כמעשה כוס פרח שושן. C'est-à-dire c'était une épaisseur d'un tefach et le bout il se finissait comme un pétale de fleur. Combien il y avait d'eau dedans? Ah, justement, alors maintenant on rentre sur ça. Alpaim bat yachil. Il contient 2000, une sorte comment ça s'appelle? Bat, c'est une sorte aussi de mesure de 3 CI. La Gemara demande Vaïka Macheo. Il y a aussi encore, un tout petit peu, un peu d'épaisseur, même ce petit pétale-là, il a encore d'épaisseur. Alors, est-ce qu'on le compte, on ne le compte pas? Puis Karashiv, Megava et Karashiv, on compte de dedans.
en compte le rang, ce qu'il attrape dedans. Ouais, la conférence interne. Tania Rabbi Chia, Yam Shatsa Shlomo, Ayam Achzik 150 mikveh tahara. La contient de ce que Shlomo a construit. Il peut, d'après la halakha du minimum, il peut attraper 150 mikvahot. D'après la grandeur, que ça veut dire le mikveh, il a besoin de 700. Bon, on va voir bientôt. Kedetania, Verachat et Besaro Bamaim. C'est écrit dans le pasuk, Verachat et Besaro Bamaim. Combien de Bemevik Kol Besaro Bamaim, chez Kol Gufo, ou le Baim. Ça veut dire, on voit ici dans le mikveh que combien il faut quand on trempe dans le mikveh, il faut que l'eau, elle sera assez pour passer tout le corps. Maintenant, on regarde combien un corps d'un homme normal attrape chez Kol Gufo, le Baim. Kamaen, Ama Alama, Berum Shalosh Amot. C'est une ama, un carré d'un ama à lama sur 3 amot de hauteur. C'est ça la contient du mikveh. 3 amot cubes, justement. Shekol gufo lebaim. Vekama el, ama lama, berum shalosh amot. Veshiaou chachamim mei mikveh arbaim sea. Maintenant, pour comprendre aujourd'hui comment on fait d'après la halakha, ça fait aussi sur le kiddush, ça fait sur beaucoup de choses. Ça sort la marloquette. Il y a une marloquette entre le Chazon Ish et le Rabbi Chaim Nae. C'est quoi la grandeur que les gens ils avaient il y a 150 ans? D'après le 2000 ans. Ça sort aussi sur le mikveh, oui. D'après Rabbi Chaim Nae, il y avait une grandeur plus ou moins le tefach, il a 10 cm. Tant qu'une amas, c'est 50 cm, plus ou moins. Peut-être 51, c'est ça la grandeur. Par contre, d'après le Chazon Ish, ils étaient, je pense qu'ils regardent le tefach, je pense 12 cm. Donc ça change automatiquement la grandeur du mikveh qu'on doit faire par rapport à, d'après le Chazon Ish, on doit compter la maille à 60 cm de cube. Elle a pas On a retrouvé des choses pour pouvoir mesurer. Oui, la plupart. Aujourd'hui, on comprend que la halakha n'est pas tellement encore le Chazon Ish parce qu'on voit les grottes qu'ils ont construites à Jérusalem, que Chizkiyahu il a construit. Ouais. Elles sont très basses. Ouais. Donc on dit les gens ils vont travailler dedans. S'ils étaient très hauts, d'après le Chazon Ish, les gens étaient plus hauts que les gens aujourd'hui. Alors on ne peut pas parce qu'on voit qu'elles sont très basses dans le temps. Alors on comprend peut-être que les gens ils sont plus petits. Quand on trouve des cadavres anciens, on trouve aussi que c'était plus petit dans la grandeur qu'aujourd'hui. Alors. Non, mais on n'a pas trouvé des ustensiles ou des bassines, justement, où on avait la mesure. Aujourd'hui, le Beth Amikdash. Alors. Ouais, n'importe quelle mesure qui nous permet de dire, bah voilà, on a trouvé ça. Alors, devait faire de Hama, donc. Non, alors les choses de Beth Amikdash, on ne les a jamais trouvées. On n'a pas trouvé encore un ustensile qui était au Beth Amikdash qu'on peut dire que c'est ça la grandeur et c'est pas ça. Et quand on regarde plus ou moins les autres mesures, dans chaque endroit, il y avait ses mesures à lui. Ça veut dire, on parlait d'un log, mais tu peux expliquer que peut-être dans ce village-là, le log, il était comme ça, qu'il n'est pas exact que mais ça cause aussi beaucoup de problèmes. D'après aussi par rapport à la halakha aussi, on sait que la révite, elle est aussi comptée par rapport aussi à la mesure de tefach. Donc, si on joue sur ça aussi, on arrive aussi à la révite, au kiddush aussi. Est-ce que c'est 80 millilitres, c'est 86, c'est 100, 150? Ça augmente, c'est plus ou moins. C'est plus que 5% si on regarde. C'est plus que 20% si on regarde parce que ça a grandi aussi. Alors, Shiaou Chachamim Mei Mikveh, 40 c'est avec fois 500, oui. 187 millilitres. 187 millilitres. Pas mal, 200 coupes. Ça fait quoi c'est quoi comme piscine? 200 coupes, ça sort 87 millilitres, 187, tu divises par. Ah oui, il faut trouver la hauteur, quoi. Ils ont qu'à faire un mètre de haut. Ils ont fait. Non, elle fait 2 mètres. 2 mètres. Elle fait 2 mètres de haut. 2 mètres et demi. 2 mètres et demi. Alors, si on divise par 2,5, ça fait 75 000 litres.
Donc, quel diamètre a fait 115 000. C'est ça, donc ça, c'est la surface du cercle, c'est 75 000 ? Non. 375 000. Je sais pas, combien tu as On a 187 000 litres d'eau. Oui. D'accord ? Oui, sur une hauteur de. 500 mètres, c'est des mètres cubes, donc il faut diviser par 1000. D'accord ? Oui, d'accord. 187 mètres cubes. Ça fait 187 mètres cubes. Oui, 187 mètres cubes. Alors, si tu les arrondis, si tu les as mets sur 2 mètres. Sur 2 mètres et demi, c'est ça ? Sur 2 mètres et demi, oui. 2 mètres et demi. Ça fait 75. Ça fait 75 mètres de surface. 75 mètres. La surface. Et la surface, c'est quoi la formule de la surface déjà ? Pierre Oui, carré. c'est justement, ça sort justement. Pierre carré, c'est. Oui, ça sort exactement. Ça sort exactement. Ça sort exactement. Divise par pi. Divise par pi, 3, 14, 15. Non, j'ai fait une bêtise là. C'est 75 000 divisé par 3, 14. Ça va faire 23. Ah, C'était à 75 000, non ? j'étais à 75 000, c'est ça ? Divisé par 3, 14, ça va faire 20. Bon, on va voir maintenant comment la Gemara le calcule. La Gemara essaie de. Alors, la Gemara dit il y a 3. Alors, tu m'expliques comme ça. Il y a 3 amotes, d'accord ? 3 amotes multipliées par 3 amotes carrés, multipliées par 500, ça sort combien ? 1500. 1500 amotes carrés. 3 amotes carrés multipliés par 500, ça sort 1500 amotes carrés. Alors, on regarde. Mais mikveh 40 c'est avec kama avou lehu 500 garmideh et 300. Alors, sur chaque 100, chacune, on l'a multiplié par 100, d'accord? Et les 150. Pardon. Elle compte comme ça, elle dit, tu me dis que si tu prends le chose qui a fait Shlomo, tu dis que c'est de longueur de diamètre, oui. Donc 10 multiplié par 10, ça sort combien? Ça sort 100. La hauteur, elle est combien? Elle est 5. 2,5, non ? Ah, 2,5. 5 amotes. 5 amotes, ok. 5 amotes. Donc si je regarde, alors ça sort que combien de amotes carrés il y a dans le. 5 amotes fois, combien t'as dit ? 5 fois 10, 10. Ça sort 5000. Non, 500. Ah, 10, 10, 500. ça fait 100 fois 5. Fois 500. Non, 10. Oui, 10 pour 10, ça fait 500. 10 Oui, fois 10, justement. 500, ok. Alors, ça sort combien ça sort 500 amotes cubes. Alors, la Gemara, elle demande. Alors, si ça sort 500 amotes cubes, et tu comptes par contre, si tu comptes les amotes même c'est-à-dire on compte les 3 multipliés par 3 amotes cubes, on les multiplie on essaye de le multiplier par 500, une fois par 500. Non, je comprends pas, je sais pas. Il faut comprendre ce qu'il y a. Pour 3 litlat méa, à partir de 300 amotes cubes, on peut remplir 100 mikvot. À partir de 300 mètres cubes d'eau, on peut remplir 100 mikvot. Ah, pardon. Avec 100 amotes cubes, on peut remplir 100 mikvot. Ça, on le comprend. Non, avec 300 amotes, on peut remplir 100. 100 mikvot. Oui. Alors, 150 amotes cubes, on peut remplir alors avec 150. Oui, alors avec 450, on peut remplir 100. Avec 450, on peut remplir 150. Alors, pourquoi on a besoin d'encore 50? Parce qu'il y avait 500, comme on a compté, il y avait 500. Alors, elle explique, non, ça c'est rond, ça c'est carré. Sur le rond, tu enlèves un quart. Alors, si tu enlèves un quart, parce que c'est rond, alors un quart de 500, ça sort combien? Ça sort 125. Alors, on arrive à 375. Et alors, il n'y a pas 150
mikvaot dans cette piscine ronde. Alors la Gemara, elle répond que non. On parle ici que c'était carré en bas. C'est-à-dire la piscine, elle était carrée en bas et elle s'arrondissait en haut. Alors il y avait 2 amotes rondes et 4 amotes et 3 amotes carrées. שלוש אמות תחתונות מרובעות, ושניים העליונות עגולות. Les 2 hautes, elles étaient rondes. Alors la Gemara, elle t'explique. Bon, alors ce que tu expliques, alors ça explique plus ou moins pourquoi on recompte 300 mètres carrés pour le bas et encore 300 mètres carrés parce que 10 sur 10, 3 mètres. 300 mètres carrés. Et encore, et sur les 2 autres, c'est 75 parce qu'on enlève le tiers. Le quart. 75, on enlève le quart, c'est 75 sur une amas. C'est 150 amotes cubes sur les deux hautes amotes. Et ça sort exactement 450. 450 amotes cubes. C'est ça exactement 150 fois un mikvé. C'est quand même approximatif tout ça, parce que moins 25%, c'est pas exactement. C'est pas moins. Non, le rang, il est toujours 25% moins que le carré. Si tu prends un carré de 2, c'est 2 fois 2, 4. Non, un carré, on parle d'un carré exact. Un cube alors. Un carré, oui, un carré. Toujours le rang, il sera toujours un quart plus petit que. Oui. Si tu prends un carré, sur sa surface, c'est 2 fois 2, disons c'est 2. 2 sur 2 fois 2, donc ça fait 4. Ok? Donc ça fait 4 oui. mètres carrés, disons. Oui. Si tu prends le rond que tu le mets dedans, qui fait 2, oui. ça fait 2 pierres carrées. C'est ça? Bien. Ouais. Donc 2 pi, 2 fois pi, c'est ça? C'est 2 pierres carrées? Non, c'est pierres carrées, pardon. Pierre, donc c'est 3, 14, 15, 16, disons. Fois R, c'est 2, on a dit? Oui. C'est 2? Oui, 2. Oui, c'est ça. 2 mètres. Ouais. Non, le R, c'est le rayon. Donc, non, le radius, c'est 1 mètre. C'est 1, le R. Oui. Ça fait 3, 14. Ça fait 3, 14 par rapport à 4. D'accord? Donc c'est 4, tu me dis 4 maintenant, fois 0,75%. Ça fait 3 au lieu de 3, 14. Oui, c'est 3. Alors normalement, ça devrait être 3, 14. La différence. Non, parce que la différence, elle s'arrondit dans le rang. T'enlèves le bord à chaque fois. Ouais. Non, pourquoi ça sort exact? Tu as fait le temps de compte. J'ai pas compris. Oui, il manque un peu, 0,14. Non, Il manque 0,14. une explication, moi, c'est un peu. C'est-à-dire un quart du périmètre de la surface d'un carré, la mesure qui dépasse le périmètre ou la surface du cercle inscrit. Le rapport entre la surface du carré et la surface du cercle inscrit est donc 4 sur 3. Pas exactement. Aujourd'hui, nous dirions qu'il faut ajouter un tiers. C'est-à-dire la fraction du cercle qu'il faut ajouter pour égaler le carré. La différence utilisant la fraction de la mesure finale qui doit être soustraite à cette mesure pour obtenir la mesure initiale. Du rapport 4 sur 3 résulte de l'utilisation du rapport 3 sur 1 de la circonférence d'un cercle et son diamètre. La surface d'un cercle, pi r carré, donc calculée comme étant 3r carré. La surface d'un carré est de 4r carré. Ainsi, le rapport entre la surface du carré 4r carré et la surface du cercle 3r carré est de 4 sur 3. Alors, pour lui, la surface du cercle, c'est 3r carré. Oui, mais pi, c'est 3,14. Si tu dis pi, c'est 3, ok, Ouais. c'est bon, tout va bien. Ouais, bon, c'est pas une calcul exact. C'est un calcul qu'elle aide aux gens plus ou moins comme facile. Okay. Alors, on arrive à 450 plus ou moins. Alors, la Gemara, elle explique. Bon, tu peux pas expliquer. Tu expliques alors que la moitié, elle était ronde, la moitié, elle était carrée. Alors, c'est sûr que tu dois expliquer que le haut, il était rond parce que c'était Chris Fato à Golktiv. Elaïma Khadalo, Elaïma Khadalo. Peut-être peut-être c'est pas vrai, c'est pas exact comme tu dis. Peut-être c'est pas exactement 4 fois. C'est pas exactement 150 fois le mikvé. Alors la Gemara, elle explique non. Elle dit
qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit Alpaim bat yachil. Ça contient 2000 fois bat. C'est combien bat? Et bat avec shlosha seim. Dirtiv maaser bat minako. Là, il y a une Mishnah qui vient et qui nous dit c'est combien, s'il y a un cours, c'est une quantité assez grande. Alors, un cours, pour faire un maaser d'un cours, tu dois donner une quantité de bat. Donc, on voit que bat, ça sort plus ou moins, c'est un dixième d'un cours. Un cours, c'est combien? Dans un cours, il y a Shloshim Sein. Shloshim Sein, ça veut dire 3 séot. 3 séot, ça sort 40, 40 comment ça s'appelle? Ouais, bat, c'est un nom qui veut contenir 3 séim en même temps. Un cours, il a 30 séim, alors le maaser d'un cours, ça doit être 3 séim. Donc, s'il y a 2000 bats, ça veut dire qu'il y a 6000 séim dans le mikvé, comme ça c'est écrit. Même que pourquoi la Gemara elle a pas attrapé ça depuis qu'on a commencé? Parce qu'on parle de 1500 ans entre ce qui est écrit dans le Navi et entre comment ils appelaient dans leur langage à eux, bat 3 séim. Donc la Gemara, c'est pas une preuve de 100%. Dans 1000 ans, ça peut changer les noms de. Mais à la fin, quand elle n'avait pas de preuve, elle a arrêté avec. Elle a utilisé ça. Donc, elle a pris donc, elle nous dit combien c'est une batte? 3 c'est une. Ça veut dire que sur le mikvé, il y avait 6000 battes, 6000 c'est une, pardon. Combien de fois 40 c'est une, il rentre dans 6000? Il rentre 150 fois. 4000, ça sort déjà 100 fois. Et encore 2000, ça sort 50. Donc, on finit par la preuve qu'il y a sûrement 150 mikvot dans le chef de Shlomo. Et non pas 500. Et quoi? On avait dit au début 500, c'est ça? Oui, on a demandé peut-être qu'il y a 500 parce que si on compte sur le carré, ça sort 500. Enfin, ça sort 450. On a parlé de 450 fois un mode carré. On a parlé, il y a peut-être 500 mode carré, on a dit non, il y a 450. La Gemara elle Amara Ishma Mina Aïgoucha. Ah, pardon, alors Maasabat Mina Kour de Avel Shita Alpaim Bat Yachil, Kamaouch, Shalosh Sein, effectivement Maasabat. Donc, ça sort, la Gemara elle demande Maasabat Mina Kour de Avel Shita Alfegri ou active Marzik Batim Shloshet Alafim. C'est écrit que dans comment ça s'appelle? La piscine que Shlomo il a fait, elle attrape 3000 batim. La Gemara elle demande ça veut dire quoi? On parle quand c'est quelque chose de sec, on peut le mettre plus haut. On peut mettre aussi pareil ce qui contient dans le chose. On peut aussi rajouter une pile aussi dessus. Ouais. Alors la pile, chaque fois, elle est plus ou moins, c'est-à-dire quand on parle de quelque chose qui est rond, je ne sais pas comment il a parlé dans ce cas-là. Elle rajoute encore un tiers sur la grandeur. Donc on voit même que ça dépend de la grandeur comment on dit, de l'espace. C'est-à-dire si c'est un verre très très haut, il n'y a pas un tiers dans la grandeur. Donc on parle ici, ça veut dire qu'ils avaient comment on dit, une technique que tout le monde faisait par rapport à la grandeur comment on dit, des seaux et des ustensiles. Ils avaient une grandeur plus ou moins exacte. Alors, comme on voit, hein, il nous dit qu'on apprend ici d'abord, par rapport, ça c'est des nafkaminot par rapport à des ventes, quand quelqu'un il vend à quelqu'un un ustensile, alors on nous dit toujours, il doit être que il y aura, si on met une pile dessus, ça doit avoir encore un tiers plus que ce qu'il y a dans le vase même. Donc si quelqu'un il vend à quelqu'un peut-être quelque chose qui est pas, on lui dit, tu n'as pas bien vendu, ce que tu as vendu, ça ne marche pas parce que ça ne marche pas d'après les contient. On a vu aussi Shida Teva ou Migdal, Kaveri Takash, Kaveri Takanim, ou Bors Fina Alexandrie. Afal Pi Shesh Laim Shulaim Ven Marzikot 40 CA. Belach Shen Kuraim Beyavesh, Théorim. D'après la halakha, il y a chaque ustensile qu'on peut le détacher.
il devient tamé. Il peut recevoir une touma. Il est Mekabel touma. Alors, tous ces ustensiles-là, c'est des ustensiles très très lourds et très grands. Quand on ne les fait pas bouger. On ne les fait pas bouger presque. Donc, d'après la halakha, hein, tout cela, même qu'ils reçoivent, comme ils reçoivent 40 CA en lard, ça veut dire en liquide, et ils reçoivent 2 kourim en yavesh. Chaque cour, c'est 30 CA, comme on a vu. Ça veut dire 60 kourim, 60 CI. Donc, on voit d'ailleurs la même idée que toujours ce qu'on peut rajouter en yavesh, en sec, ça peut être un tiers plus grand que ce qui est en liquide. Donc, on voit. Ils sont théoriques, tout cela. Pourquoi? Parce qu'on ne bouge pas. Shida Teva Migdal, c'est des grands armoires et des grands. On peut les bouger, mais on ne les bouge presque pas. Kaveri Takash et Kaveri Takalim, c'est des. Comment ça s'appelle qu'on met des abeilles. On les bougeait presque pas autant d'avant. Aujourd'hui, on les bouge pour les fruits et tout ça, mais autant d'avant, on ne les bougeait pas. Et parce que elles sont pas assez solides pour les faire bouger. Si elles sont construites bien en bois, oui, on peut les bouger, mais si on parle qu'elles sont construites de paille et de roseau, alors on ne les bouge pas. Si tu ne veux pas te faire piquer, alors tu ne bouges pas. Et on parle aussi comment on dit, où qu'on gardait l'eau dans les grandes, comment on dit, citernes, dans les grandes bateaux. Alors aussi, on ne bougeait pas parce que ça pouvait se casser, c'était difficile. Alors, ça ne devient pas tamé jamais, comme on ne le bouge pas. Parce que on peut garder dedans 350 litres, plus ou moins. Ça, c'est pas Mekabel touma. C'est pas Mekabel touma, non. On regarde Tosfot ici. On regarde peut-être le Tosfot dans un Moud Aleph. Regardons encore un petit calcul. La Gemara, elle emmène dans le premier période de Baba Batra, on parle là-bas combien d'endroits il y avait dans le Haron. Le Haron, il était un amas et demi. Alors, on calcule là-bas, on calculait là-bas qu'il y avait 2 tfachim qui restaient dans le Haron, qui restaient vides. Shisham Sefer Torah Mounach. Le Sefer Torah, on explique que le Sefer Torah, il a aussi dans la longueur, il a dans le Ekef, comme on dit, il a 6 tfachim. Donc, s'il a 6 tfachim, il doit attraper plus ou moins, d'après le calcul, 2 tfachim de longueur. Alors, Shisha tfachim. Par exemple, comme comment dire, on tourne le Sefer Torah, on le tourne des 2 côtés. Ça veut dire, on ne parle pas d'un Sefer Torah. Ouais. Alors, chaque rouleau, il fait donc x2. Oui. Ça fait 4. Alors, la Gemara répond que le Sefer Torah, on parle ici de Sefer Torah de Ezra, le Sefer Torah de Ezra, comme le Sefer Torah de Ezra Sofer. Que le Sefer Torah de Ezra Sofer, on le roule, on ne le roule pas de 2 côtés, au milieu. On le roule un roulement. Ça veut dire que c'est pas on peut prendre le Sefer Torah et le tourner des 2 côtés, comme que nous on fait aujourd'hui. Ouais. On peut aussi prendre le Sefer Torah et le tourner. Il n'y a pas 2 bâtons, il y a comme un bâton, comme la Megillah. Et il est où l'autre? Il est Le Sefer déroulé. Torah de 1. Il est déroulé l'autre côté? Il est où? Ça veut dire quoi? Quand on est à Bereshit, Non, tout le on reste Non, il est Bereshit, ouvert. c'est quoi? Hein? Tout le reste est ouvert? Oui. Comme la Megillah, quoi. Tout le Non, reste est non, ouvert on dans commence le- de Bereshit Ouais. et on Après, tu ouvres, tu restes le. ouvert. Quand tu t'es tournes. à Vezot Tabarat, Non, c'est tu comment ouvres. tu le gardes. Quand tu le gardes, il est toujours. On doit l'ouvrir. Il est complètement ouvert. Oui. Donc, t'imagines la place qu'il faut pour l'ouvrir complètement? Oui, mais. Non, peut-être on tourne d'un T'imagines, côté. Megillah, Non, on déjà, parle ici par rapport quand on le garde. On parle ici quand on le garde. C'est-à-dire peut-être que tu peux le rouler des 2 côtés. Mais quand Ouais. tu le dans le Haron Kodesh, tu le refermes. Comme la Megillah. Ah, tu le refermes d'un côté. Ah, ok, j'ai compris. Donc, était il a été fermé d'un gardé côté, dans le Haron. Et quand il lisait, t'imagines la galère?